fais un petit ajout à cette série de vidéos sur mon expérience de prof. Je me rends compte que à travers ces 3 vidéos et surtout dans celle que tu vas regarder à la suite de cet extrait, je parle énormément de mon ressenti personnel sur le métier de prof, sur moi je. Et je me suis dit que quand même si je prétends pas du tout détenir la vérité et avoir une expérience extraordinaire en tant que prof, j'avais quand même pas envie de te laisser sur ce pur discours psychologique sans solution concrète. J'avais envie de te faire une dernière vidéo dans laquelle je te donnerai les conseils qui me semblent indispensables pour commencer quand on ne connaît absolument rien au métier. Je publierai donc une dernière vidéo sur mon expérience de prof, ou peut-être pas une dernière, qui sait, mais avec les conseils principaux que j'aurais aimé avoir avant de commencer. Donc, si t'es un jeune prof qui débute, courage, tu as tout mon soutien et je te laisse avec la suite de la vidéo. Salut, c'est Marion Cat, bienvenue dans cette 3e vidéo sur mon expérience de prof d'art. Alors, tu pourras retrouver les 2 premières vidéos en barre d'infos et dans le i. D'ailleurs, je te suggère vivement de les regarder avant celle-ci pour que tu puisses un peu recontextualiser. Dans cette vidéo, je vais te parler des raisons pour lesquelles je ne suis plus prof. Donc forcément, ça sera pas très positif. De manière générale, toutes les vidéos que j'ai faites ne sont pas positives parce que si j'y suis plus, c'est que ça ne me correspond pas. Et c'est pas que je tiens à dévaloriser le métier, c'est juste que j'apporte mon témoignage. Il y a beaucoup d'autres profs qui ont la même vision des choses que moi, malheureusement. Et d'ailleurs, toutes ces vidéos, je les fais aussi un peu pour discuter en quelque sorte avec Antastésia, qui est prof aussi. Donc je te mettrai sa chaîne en barre d'infos, mais bon, elle a 200 000 abonnés, donc c'est quasiment sûr que tu la connais. Alors si tu me connais pas encore, je suis Marion Cat, j'ai fait 5 ans d'études en école d'art, je suis artiste. Sur cette chaîne, j'ai déjà fait des dizaines de vidéos sur lesquelles je te parle de mon expérience en école d'art, je te donne plein de trucs pour réussir. Tu trouveras une playlist qui est dans le i, mais je me limite pas à ça. Mon propos principal, c'est de t'aider à devenir un self-made artiste, c'est-à-dire un artiste qui se construit une pensée personnelle, qui réussit en dehors des réseaux, en dehors des codes. Et pour ça, je parle de développement personnel, d'entrepreneuriat, évidemment de culture artistique. Donc si tu es intéressé par tous ces sujets, je t'invite vivement à t'abonner à ma chaîne et à activer les notifications pour pas louper les prochaines vidéos. Pour te resituer, j'ai été prof pendant une année scolaire complète d'art appliqué dans un CFA. Et ensuite, j'ai travaillé dans un lycée agricole dans lequel j'étais quelques heures prof de philo et employé de bureau aux 3/4 du temps. Et après, j'ai fini mon contrat d'employé de bureau, je suis restée dans ce même établissement, j'ai pris un contrat à plein temps, donc de prof de philo et prof d'éducation socioculturelle. Donc si tu sais pas ce que c'est l'éducation socioculturelle, je te laisserai regarder, j'ai expliqué ça dans les premières vidéos. Quand j'étais employée de bureau, l'enseignement me manquait atrocement parce que j'étais dans un établissement scolaire, parce que tous mes collègues avaient cette liberté de mouvement que moi je n'avais pas. D'autant que je m'ennuyais énormément dans mon boulot, je faisais une sorte de bore-out. Je sais pas si tu sais ce que c'est quand bore, c'est s'ennuyer en anglais, c'est comme le burn-out, mais c'est l'inverse en fait. C'est l'idée de pas savoir quoi faire et de se sentir illégitime dans son travail parce que on n'a rien à faire ou parce que on fait un travail qui est ennuyeux ou en dessous de ses capacités. Donc moi j'étais exactement dans ce cas-là, j'étais en bore-out. Et je rêvais que d'une chose, c'était de devenir prof dans ce même établissement, même si j'avais quelques difficultés de manière globale dans cette structure-là, mais on va dire que j'avais pas le choix économiquement et que j'ai tout fait pour avoir un emploi de prof, ce que j'ai eu.
Et en fait, j'ai remplacé une collègue qui était en arrêt maladie. En fait, on m'a condensé tous les cours puisqu'ils sont annualisés. Donc, c'est pas forcément des heures par semaine, même si, un programme qui est annualisé, on dit qu'on a 18 heures par semaine, mais on peut très bien avoir beaucoup plus d'heures. Et je me suis retrouvée avec tous les cours à rattraper, dont certaines classes avaient un examen 15 jours seulement après ma prise de fonction. Et surtout avec des élèves que je ne connaissais pas, avec des cours qui avaient été faits que je n'avais pas, dans un domaine dans lequel je n'avais jamais enseigné, dans lequel je n'avais pas de cours de près. Et en fait, j'ai fait un burn-out, quoi. Voilà. Ça s'est pas fini extrêmement bien. En plus, avec la culpabilité aussi de laisser des élèves sans cours, sans prof, sans personne pour leur assurer les chances de réussir leur examen. Donc, je vous raconte pas dans quel état j'étais. Mais on va dire que toute cette pression, toute cette responsabilité que on m'avait mis sur le dos et que j'ai pris volontairement, et de manière plus générale, l'idée que je devais être responsable, être autonome, préparer mes cours. Je passais bien sûr tous mes week-ends, toutes mes vacances à préparer mes cours. Enfin, c'était n'importe quoi. Et à me former aussi à cette matière que je ne connaissais pas. Et finalement, je n'avais plus du tout de vie personnelle. Et ce que je prenais pour un avantage au départ, à savoir mener une vie où le travail et la vie privée ne sont pas très bien délimités, je me retrouvais à travailler à temps plein, à faire un temps plein d'enseignement et à devoir rattraper un retard qui est irrattrapable. Quand une personne est en arrêt maladie pendant plus de la moitié de l'année, malheureusement c'est triste, mais c'est impossible de rattraper ces cours-là. Et finalement, ça m'a pesé énormément, au-delà du burn-out, mais de manière générale, ça m'a pesé de plus en plus l'idée que il fallait que je travaille tous les soirs après une journée éreintante, après des incivilités, après des problèmes de discipline à gérer, des sorties à organiser, des examens à corriger. Parce que ça, on n'en a pas parlé aussi, des examens qu'on doit corriger quand on est... on doit aller dans des villes pour corriger tous les examens de la région. Alors certes, on est payé en plus, puis moi, titre personnel, ça m'avait beaucoup plu de corriger des copies, d'évaluer, de se concerter avec d'autres enseignants pour voir leur mode de notation. Moi, j'avais adoré ça. Mais c'est quand même beaucoup d'investissement personnel. Il faut quand même y aller, il faut s'investir beaucoup dans ce travail-là. Et on va dire que moi, au départ, j'étais prof pour financer ma thèse. J'avais prévu de faire ce boulot comme un job pour me faire de l'argent, pour pouvoir étudier à côté, ce qui n'a pas du tout été le cas, en réalité. L'année où j'ai essayé de faire ma thèse et être prof en même temps, je sais que certains y arrivent. J'avais notamment des profs de mon université où je faisais ma thèse qui avaient fait comme ça. Mais moi, je n'ai pas la force morale pour faire un truc pareil. Donc, on va dire que tous ceux qui croient que l'enseignement, c'est un métier facile, qu'on a du temps libre et tout, franchement, si vous aimez enseigner, faites-le, mais ne le faites pas pour avoir du temps libre, parce que le temps libre, c'est de la fiction. C'est de la science-fiction. Ça n'existe pas, le temps libre, quand on est prof. Alors déjà, j'ai envie de dire, si vous êtes idéaliste, si vous avez une haute idée de l'enseignement, si vous avez des principes, si vous avez envie de changer les choses, laissez tomber, parce que on est dans une gestion budgétaire tout à fait restreinte.
on est dans des contraintes de programme, on est dans des incapacités à faire de la discipline. On est un peu comme les pompiers, on gère les urgences, on fait au mieux, on essaye de maintenir un niveau à peu près uniforme dans une classe, qui est totalement impossible, mais on se donne l'illusion qu'on a un niveau très moyen, moins, comme dit Anastasia. Et si tu as envie de changer la vision de l'éducation, si tu as envie de donner la parole aux jeunes, si tu as envie comme moi d'être sympa, de laisser la place de leur laisser de la place pour s'exprimer, ce que je pense être une bonne chose encore, dans un établissement public, c'est compliqué de pratiquer un enseignement différent de ce que pratiquent les autres. On n'a pas toujours le temps, on n'a pas toujours les moyens d'aider les élèves qui sont en difficulté, on n'a pas toujours le moyen de mettre en pratique toutes ces bonnes intentions. On n'est pas forcément soutenu ni par ses collègues, ni par sa direction. Enfin, moi, quand j'ai étudié les arts, quand j'ai fait les beaux-arts, quand on est en études, on est dans une quête de perfection un peu. On est dans l'idée qu'il faut s'interroger en permanence, on est dans des milieux stimulants, on est dans une recherche très intense. Et moi, je sortais non seulement des beaux-arts, mais en plus, je sortais d'une thèse. Donc, j'étais vraiment dans les connaissances très élevées, dans un niveau très poussé. Une volonté aussi de toujours apprendre, de toujours me remettre en question. Et il faut savoir que cette mentalité-là, parce que je sais aussi que on est nombreux en tant que personne, enfin en tant que doctorant, en tant que thésard, même si j'aime pas ce mot, à vouloir enseigner par la suite, en tant qu'agrégé aussi. Et il faut savoir que quand on cherche du boulot, quand on veut démarrer dans l'enseignement, on est souvent prof au lycée, au collège, et moi j'avais des profs de thèse qui avaient aussi enseigné au lycée du moins. Et c'est vrai que on tombe quand même de haut. Enfin moi, je m'attendais pas à faire des cours aussi basiques et j'ai pas trouvé de plaisir à ça. Enfin, je trouvais un peu d'intérêt dans l'idée de leur faire acquérir des connaissances, mais moi, je me sentais pas bien là-dedans parce que moi j'ai besoin, c'est peut-être très égoïste, mais moi j'ai besoin de m'élever aussi, intellectuellement. J'ai besoin d'apprendre beaucoup de choses. Alors certes, quand on prépare les cours, c'est sûrement le prof qui apprend le plus de choses que les élèves, mais moi je manquais de personnes ambitieuses autour de moi, de grands projets aussi. Quand on est prof, notre projet c'est d'organiser une sortie pour sa classe, voilà. Alors que par exemple, moi quand j'étais employée de bureau, je me suis sentie impliquée dans des projets, dans des nouvelles orientations pédagogiques, dans plein de choses qui permettaient de rencontrer aussi des personnes plus importantes, plus expérimentées que moi. Et j'étais dans la construction de quelque chose, j'étais vraiment dans une démarche de projet, dans une démarche d'entreprendre des nouvelles choses, alors que il faut bien se mettre en tête que quand on est prof, on est surtout dans un savoir descendant, donc on est beaucoup à simplifier, à vulgariser, à essayer de transmettre sa matière en la rendant plus évidente, plus limpide, en la débarrassant de ses aspects complexes. Mais moi, je me suis rendu compte que j'aimais pas ça, simplifier ma matière. J'ai pas du tout envie de faire apprendre quelque chose qui est d'un niveau inférieur au mien. Enfin, ça paraît très condescendant dit comme ça, mais c'est vrai, c'est ce que je ressens. Et c'est pas du tout
par mépris par rapport à mes collègues, par rapport aux élèves, mais c'est que moi, bah oui, la vulgarisation, c'est pas mon truc. Et j'ai mis longtemps à le comprendre. Et c'est important, je pense que si toi aussi tu veux devenir prof, que tu te poses cette question-là. Je me suis rendu compte que moi, j'aimais bien aussi faire des progressions pédagogiques, j'aimais bien organiser les cours, penser les thèmes en amont, faire les recherches, tout ça. Ça, c'est un travail qui me plaisait énormément. Mais par contre, faire cours en classe, ça me plaisait un peu moins, on va dire. Même si j'avais quand même quelques aspects qui m'intéressaient, quand même la transmission, l'apprentissage, ça m'intéresse. Mais on va dire que aussi le fait d'inventer des exercices, d'inventer des manières de transmettre l'information, de rendre les choses ludiques, tout, enfin, moi ça m'intéressait absolument pas, enfin pas beaucoup, pas suffisamment on va dire. Et c'est vrai que il faut vraiment partir du principe que quand on est prof, on va pas chercher à donner un haut niveau à nos élèves. Il faut surtout trouver des moyens de leur faire passer l'information. Et je pense que c'est un métier très différent, très différent de celui de chercheur ou du fait d'être étudiant en art, du fait d'apprécier les arts aussi. Mais parlons-en justement, ce qu'on fait en tant qu'artiste. Et ce qu'on apprend en études d'art, ça n'a absolument rien à voir avec ce qu'on apprend aux élèves. Hein. C'est un gros mythe aussi. Et il faut être capable d'enseigner des choses très basiques, de prendre du plaisir à ça. Faut vraiment pas avoir une exigence pédagogique très élevée en fait. Faut aimer la pédagogie basique, les exercices basiques. Il faut prendre sa satisfaction dans l'idée d'avoir fait découvrir quelque chose aux élèves, de les avoir initiés, de les avoir familiarisés, mais de là à les intéresser, à faire naître chez eux de la curiosité ou des choses comme ça, ça se produit quasiment jamais en fait. Et parfois, j'ai ressenti un énorme décalage entre ma passion à moi pour l'art et eux, leur petit intérêt, voire leur absence d'intérêt pour cette matière. Même certains élèves m'ont dit, parce qu'au départ, je me présentais, je disais, oui, je suis en train de faire une thèse et j'enseigne pour voir si j'aimerais être prof plus tard. Et il y a parfois des élèves qui m'ont dit, Madame, qu'est-ce que vous faites là, en gros? Pourquoi vous perdez votre temps à nous faire des cours? Alors, c'était un peu triste, hein, de raisonner comme ça, mais, ils avaient pas tort dans le fond. C'était surtout moi qui étais pas à ma place. J'étais pas du tout en phase avec eux, et malgré toute ma bonne volonté, tout l'intérêt, toute la bienveillance que j'avais pour eux, on se comprenait pas, on n'était pas sur la même longueur d'onde. Et parfois, même en voulant vulgariser, j'avais pas le langage adapté, j'arrivais pas à leur transmettre ce que je voulais, tout simplement parce qu'on parlait pas le même langage, parce qu'on n'avait pas la même manière de s'exprimer, parce que on n'avait pas la même forme d'esprit, parce qu'on n'avait pas la même curiosité. Et je le dis en toute bienveillance et en toute humilité, c'est juste que on n'était tout simplement pas compatibles et on vivait pas dans les mêmes mondes. Et je pense aussi que quand on est prof, il faut vraiment aimer le côté éducatif, chose que moi je rejetais au départ et que finalement auquel je me suis intéressée par la force des choses, mais il faut être en capacité de comprendre les problématiques psychologiques d'un élève, de comprendre son contexte familial, de vouloir s'y intéresser aussi.
Moi, parfois, j'ai halluciné aussi quand je me suis rendu compte que certains élèves vivaient dans des milieux familiaux violents. Encore une fois, moi, j'ai jamais connu ça. Et j'ai eu beaucoup de compassion pour eux. Et il y en a certains, je me suis dit aussi je me suis pris d'affection pour eux. J'aurais bien aimé les aider. J'aurais bien aimé leur faire découvrir un peu l'art, leur faire avoir de bonnes valeurs, même si c'était pas mon rôle, mais j'aurais aimé leur donner aussi leur chance dans la vie. Alors ça, c'est un gros problème aussi. Moi, j'étais extrêmement sensible, je le suis toujours, donc sensible aux insultes que les élèves se disent entre eux, sensible aux critiques, sensible aux agressions, sensible au fait que les autres ne s'intéressent pas à ma matière, sensible au bruit permanent, sensible à toutes ces sollicitations. Je me suis rendu compte que en tant qu'introvertie, c'était extrêmement compliqué d'être dans une classe constamment, de mobiliser toute mon attention. Moi, ça me prenait littéralement toute mon énergie. Moi qui aime aussi être seule souvent, ça a été compliqué pour moi d'être tout le temps avec des personnes, d'être avec les élèves en cours, d'être avec les collègues pendant les réunions, dans les projets pédagogiques, dans les sorties, d'être constamment avec du monde. Enfin, moi, ça m'a demandé beaucoup d'énergie et ça m'a énormément fatiguée, beaucoup plus que ça aurait dû, je pense. À mon avis, pour être prof, il faut avoir beaucoup d'énergie, sûrement plus que ce que j'ai moi. Il faut être peut-être plus extraverti et il faut être capable toute la journée d'enchaîner, peut-être aussi être dans un plus grand détachement, accepter d'être de moins s'impliquer dans la vie des élèves, de moins ressentir leurs émotions. Moi, je me suis sentie un peu comme une éponge à absorber tous les problèmes qu'ils avaient, tous leurs mécontentements, tous leurs critiques, comme je disais tout à l'heure, mais aussi d'être avec autant de monde en même temps. J'avais l'impression d'être submergée par des énergies, par trop de monde en fait, trop d'ondes autour de moi. Et c'est vrai que ça m'a fatiguée beaucoup physiquement, mais beaucoup aussi psychologiquement. Et je pense que quelqu'un de plus détaché, quelqu'un qui prend moins les choses à cœur, qui est moins hypersensible et qui accepte plus aussi de lâcher l'affaire sur certains cours, de relâcher la pression, d'accepter aussi que les élèves ne s'intéressent pas à certains domaines, d'en prendre un peu leur parti, d'être un peu plus fataliste. Je pense que c'est peut-être salvateur aussi pour sa santé mentale. Et faire un métier dans lequel on est beaucoup critiqué, dans lequel on n'a vraiment aucune reconnaissance, ni de la part de certains collègues, comme je l'ai dit, ni de la part des parents, même si moi j'ai pas trop été confrontée à ça, mais alors bien sûr un désintérêt total de la plupart des élèves, voire des critiques ouvertement formulées, et puis de manière générale, d'être dans une matière qui est considérée comme la 5e roue du char, comme inutile, comme de l'amusement, comme puis bon, ce qui va avec aussi, être jeune, être une femme et enseigner l'art, ça m'a beaucoup fatiguée. Et c'est vrai que c'est compliqué, comme le disait aussi Anastasia, quand on n'est pas du tout reconnu et quand on est critiqué, quand on est obligé de se justifier constamment, moi ça finit un peu par me dégoûter parce que j'estime que j'ai pas à convaincre la terre entière que l'art est une matière intéressante, que les choix que j'ai faits d'œuvres, de thèmes à traiter sont pertinents,
Moi aussi, j'ai envie d'avoir le droit de commettre des erreurs, de faire peut-être des exercices de temps en temps qui sont pas intéressants, qui ont déjà été faits ou qui sont pas accessibles. On est tous, enfin moi en plus en tant que prof débutante, enfin j'ai eu l'impression vraiment d'un manque de compréhension, voire d'une opposition de la part des élèves, cette sorte de jeu de force des dominants, des dominés, lequel prendra le pas sur l'autre, alors que moi j'arrivais dans le but de leur transmettre vraiment le savoir le plus adapté pour leur profession future. J'avais envie de faire partager ma passion. Moi, je suis quelqu'un qui est plein de bonnes intentions, même si c'est vrai que je manque peut-être de compréhension sur les aspects un peu plus sociologiques, enfin pas philosophiques, mais psychologiques des élèves. On va dire que cette partie éducative m'a pas forcément intéressée de prime abord, mais toute la bonne volonté qu'on met au service des élèves, toute la gentillesse, tous les moments qu'on passe à les aider, peut-être qu'ils ressentent de la gratitude au fond d'eux, mais ça ne se voit jamais. Et aussi de la part de la direction, enfin moi quand j'ai fait mon burn-out, je vais pas rentrer beaucoup dans les détails. Peut-être qu'un jour je ferai une vidéo spécifique dédiée à ça, mais ma direction n'a pas du tout compris pourquoi je faisais un burn-out. Enfin, on a montré beaucoup d'indifférence, voire de mépris par rapport à ma situation. Et là, oui, je me suis sentie vraiment soutenue par personne, et en plus avec la culpabilité de laisser des élèves sans prof, sans cours, sans préparation pour les examens. Et je me suis sentie un peu dans des responsabilités qui m'appartenaient pas, et je pense que faire porter ce poids sur les profs, c'est assez compliqué et ça en décourage plus d'un. Un des trucs qui m'a saoulée, c'est là que je me suis dit que j'avais pas du tout envie d'être connue, jamais dans ma vie. Et c'est peut-être risible vu de l'extérieur, c'est que quand on est prof, comme je te disais tout à l'heure, on est un personnage public, on est observé tout le temps. Et alors moi, on m'a fait des commentaires sur mon physique, mais des commentaires positifs, comme me disaient les élèves, mais oh mais madame c'est positif, des commentaires sur la façon sur mes chaussures, sur ma façon de m'habiller, sur mon maquillage, vous êtes bien maquillée madame, bon bref, et surtout que moi je suis quelqu'un qui peut ne pas se maquiller du tout, ne pas être apprêté du tout, et parfois être surmaquillée, surlookée on va dire. Et j'ai eu beaucoup de commentaires là-dessus sur mon physique, des commentaires sur ma vie privée, sur mes relations avec mes collègues, et puis aussi le truc que j'ai trouvé insupportable, c'est que quand j'étais prof, donc la première année quand j'étais prof d'art appliqué, j'étais dans une ville moyenne et je croisais quasiment tout le temps des élèves. Dès que je sortais de chez moi, les élèves savaient où j'habitais, les élèves me croisaient en train de faire mes courses, riaient entre eux en me voyant, mais pas méchamment, mais j'étais devenue un personnage public, un personnage qu'on critique, un personnage qu'on regarde, un personnage sur lequel on fait des ragots. Mais vraiment, j'osais plus sortir de chez moi. Et des commentaires sur tous mes faits et gestes, et encore, c'est ceux que j'ai su, j'imagine qu'il y en a des tonnes que j'ai pas su. Et franchement, ça a été extrêmement compliqué. Dans le deuxième établissement dans lequel j'étais, c'était beaucoup plus rural. Les élèves étaient disséminés un peu partout. Donc on n'avait pas du tout cette
cette relation. On se croisait pas à chaque coin de rue, mais voilà, ça m'a vraiment saoulée. Et c'est peut-être risible dit comme ça, mais enfin moi je me suis sentie vraiment traquée, commentée, critiquée, zioter. Enfin, c'était vraiment compliqué. Et surtout que moi, j'ai pas forcément un rapport facile à moi-même, à mon apparence. Enfin bon, ça a remué plein de choses aussi de mon adolescence où j'étais pas bien dans ma peau. Et c'est vraiment une ambiance, hein, le collège, le lycée, le centre de formation où on est centré sur le physique des gens, sur la manière dont les gens se comportent, et c'est quand même compliqué d'incarner ce personnage public. Parfois c'est amusant de faire un peu l'acteur, mais parfois c'est extrêmement pesant. J'imagine bien mes collègues qui ont 30 ans de carrière derrière eux et qui croisent toute la journée des élèves qu'ils connaissent et avec qui ils discutent. Non, moi c'est pas fait pour moi, hein, ce genre de sociabilisation, non. Dans cette vidéo, je viens pas de te dire que le métier de prof est nul et que rien ne va. Je viens juste questionner un à un chaque aspect du métier et t'expliquer comment moi je l'ai vécu. Et je pense que si tu veux enseigner, c'est plutôt intéressant que tu te poses ces questions aussi. Alors qu'est-ce qu'on en déduit de tout ça? Est-ce que je ne serai plus jamais prof? Est-ce que cette expérience m'a traumatisée? Alors non, la pédagogie c'est quelque chose qui m'intéresse énormément et mon expérience de prof n'a pas du tout entaché ce goût pour la pédagogie, mais je pense que je dois envisager de le faire différemment. D'ailleurs c'est pour ça que j'ai ouvert cette chaîne, que je fais de la formation et du coaching, parce que moi j'aime beaucoup enseigner, c'est une passion de ma vie depuis toujours. Depuis que je fais de la médiation culturelle, depuis même avant mes études, j'avais envie d'être prof. Mais je pense que déjà tout ce qui est des classes de collège, même de lycée, j'ai remarqué que j'avais une affinité beaucoup plus importante avec des élèves de terminale, par exemple, qui étaient plus intéressés par les enseignements, qui étaient plus impliqués, plus sérieux, avec lesquels j'avais pas besoin de faire de la discipline. J'ai eu un feeling super avec aussi les adultes en reconversion professionnelle. C'est des personnes avec qui je me suis extrêmement bien entendue, qui comprenaient beaucoup ma façon assez personnelle d'enseigner et toutes les allusions que je pouvais faire, par exemple à des livres que j'avais lus, à des expériences que j'avais eues, à mon avis sur certaines questions, au fait que je donne pas seulement des cours théoriques entre guillemets, que je donne aussi des astuces pour réussir, que j'ai une approche un peu développement personnel. Et là où les ados s'en foutaient complètement, avec les adultes, j'ai ressenti qu'il y avait beaucoup plus d'échanges, beaucoup plus de connexion. Donc ça, c'est un élément important. Je me suis rendu compte aussi que j'appréciais beaucoup plus l'enseignement ou le conseil de manière individuelle ou par petits groupes. Donc ça, c'est un élément encore qui précise un peu plus mes futures orientations. Pour moi, il est important aussi que les personnes à qui j'enseigne soient des personnes qui viennent de leur plein gré en fait, qui ne sont pas forcées à venir, qui n'ont pas un programme autoritaire à suivre. Moi je pense que on peut pas réussir à intéresser des gens si on les force à faire quelque chose. Alors je sais que si on ne forçait personne à faire des matières littéraires ou même générales, peut-être que la culture disparaîtrait, peut-être que on apprendrait que son domaine professionnel, que les savoirs pratiques, et que tout ce qui est théorique n'aurait plus lieu d'être. Mais c'est vrai que j'ai beaucoup de mal et je comprends quelque part les élèves qui sont
qui se sentent un peu pris en otage à l'école parce qu'ils n'ont pas le choix des enseignements qu'ils peuvent avoir et que ils peuvent pas s'y intéresser dans la mesure où ils n'ont pas du tout choisi ce qu'ils avaient à apprendre. Et moi, je me suis sentie énormément frustrée aussi de les forcer à apprendre quelque chose qui les intéresse pas et de les forcer à venir à un cours auquel ils n'ont pas envie de venir, et par extension moi aussi finalement auquel j'ai pas spécialement envie de venir, parce que d'une part ça les intéressait pas, et d'autre part parce que je me sentais pas du tout en phase avec leurs préoccupations, avec leur caractère, avec leur façon de critiquer tout. Donc finalement ni eux ni moi n'étions à notre place. Je n'aime pas du tout la vulgarisation, donc je pense qu'il faut absolument que je prenne en compte et que tu prennes en compte aussi l'idée du niveau auquel tu vas enseigner. Et moi, je sais que avec des collégiens, ça passera pas, comme je le disais tout à l'heure, que j'ai envie plutôt d'enrichir mes cours, de faire découvrir des choses de plus en plus riches aux élèves. Et moi aussi, j'ai besoin de m'enrichir quand je fais cours, j'ai besoin de progresser intellectuellement et non pas de régresser comme ce que j'avais l'impression de faire honnêtement. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut que je prenne en compte pour mon futur, pour ce que je vais faire plus tard. Je suis pas sûre que je vais reprendre des cours avec des élèves dans des lycées professionnels ou dans des centres de formation, parce que quand je lis des annonces d'emploi et que je vois que c'est pour s'adresser à des collégiens, à des SECPA, des choses comme ça, je ressens des bouffées d'angoisse et je sais pas si j'aurai la force morale pour affronter ça encore, même si c'est un métier pour lequel j'ai beaucoup d'admiration. C'est un peu comme médiateur culturel que j'ai exercé de manière assez brève, mais moi j'ai pas la force de prêcher l'art à des gens qui ne s'y intéressent pas et qui sont farouchement opposés à toute culture. Moi j'ai pas assez la foi pour faire en sorte que des gens s'intéressent à ça. J'arrive pas à leur transmettre vraiment ma croyance fondamentale que l'art est pour tout le monde, que l'art est compréhensible par tout le monde. Non. Moi, je pense que mon terrain d'action, là où je suis la meilleure, c'est plutôt d'apporter un conseil qualitatif, peut-être individuel à quelqu'un, et non pas de l'éduquer ou de le convaincre que l'art est important, que l'art est utile. Et sache que j'ai beaucoup d'admiration si toi tu te sens l'âme d'un transmetteur, d'un médiateur. Voilà, tout ça pour te dire que l'enseignement, ça reste une passion dans la vie, dans ma vie. J'espère que mes vidéos seront un éclairage sur ce métier magnifique que j'ai eu beaucoup de passion à pratiquer et pour lequel je suis un peu partagée, mais voilà, j'espère que tout ça pourra t'aider. Je te dis à la prochaine vidéo. Salut!